Coucou mes amours, j'espère que vous allez super bien. En tout cas moi ça va comme toujours. Aujourd'hui on va se retrouver pour un chit chat make-up où je vous parle de plein de sujets. Aya Nakamura vs Niska. Je vous parle un peu de la suite de l'affaire Jordine, Tristan, Chloé. Je vous parle de plein de choses qui s'est passé il y a quelques semaines et ces quelques jours là, tout en me maquillant. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour m'encourager, pour me faire savoir que vous adorez la vidéo. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi. Mais avant de vous laisser avec la suite, j'ai failli oublier de vous dire que ces mèches là viennent de chez Na Beauty Hair. C'est vrai que vous me demandez souvent où j'achète mes mèches et tout, mais vraiment regardez dans la barre d'infos, j'en parle à chaque fois. Et je crois que c'est du 18 pouces et devant du 12. Après il y a du 14 et du 16 ou un truc comme ça. Bref, il y aura tout dans la barre d'infos. Ça va, mais j'ai été 100% honnête avec vous, quand j'ai reçu les mèches, pour moi c'était pas une qualité de dingue parce que j'ai l'habitude maintenant de recevoir des cheveux des compagnies d'AliExpress, là, les compagnies chinoises. Et je sais pas, en fait j'ai trouvé, là vous n'allez pas vous rendre compte, mais il y a beaucoup de couleurs différentes en fait dans les cheveux. Et il y avait beaucoup de cheveux plus fins que d'autres, plus petits que d'autres. Donc voilà, j'ai pas trouvé ça super top. Après là quand vous regardez comme ça, le rendu est ouf hein. Mais il faut savoir que j'ai fait la perruque hier, j'ai reçu les cheveux avant-hier il me semble. Voilà, c'est pas un truc que je vous recommande à 100%. Donc voilà, je vais être honnête avec vous. Je suis pas là pour vous mentir et pour vous vendre de la merde ou du rêve en fait. C'est pas les meilleures mèches. Pour être honnête avec vous, si j'avais payé les cheveux, je pense pas que j'aurais été là avec le sourire et tout, j'aurais pété un plomb. Bref, je pense que j'ai assez parlé, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc ouais, je voulais pas faire une vidéo exprès, enfin que pour parler de ces choses là. Je me suis dit vas-y, fais un petit chat et en même temps tu discutes avec eux. Donc on va commencer par quoi? Je vais vous faire la seconde partie de ma vidéo sur l'affaire de Khloé Kardashian et tout ça avec Jordine. Et au final je l'ai pas fait. Enfin, en fait à chaque fois j'avais une excuse. Donc je disais je me suis acheté la vraie Beauty Blender. Et aujourd'hui je vais vous montrer le nouveau fond de teint de chez Makeup Revolution que je teste depuis on va dire presque une semaine. Et je l'adore. Pour ceux qui n'ont pas suivi, ce qui m'étonnerait d'ailleurs. En gros on a eu des nouvelles de Jordine. Ça s'est passé quand ça? Ça fait un peu plus d'une semaine, non? Je sais plus. Il s'est passé tellement de choses. On a eu des nouvelles de Jordine, elle a fait son interview là. Et enfin moi j'ai regardé l'interview, enfin dès qu'elle est sortie j'ai été la voir. Et franchement, je l'ai cru tu vois. Mais j'ai l'impression qu'il y a des trucs qu'elle veut pas dire. Après je pense que c'est 100% mon esprit. Mais Jordine je l'ai cru dans son interview, je l'ai trouvé sincère. Et mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'elle veut pas dire, je sais pas pourquoi. J'ai cette impression là, dites moi en commentaire si vous avez la même impression que moi. Mais ouais au fond de moi je me dis la go elle nous dit pas tout, je sais pas. Donc elle a fait son interview et Miskina elle faisait trop de la peine. Franchement les gens ils vont trop loin avec ces histoires. T'imagines jusqu'à harceler sa famille, ses parents ils peuvent plus rien faire, sa soeur elle peut plus rien faire. On lui a dit que son père il méritait de mourir. Enfin c'est des trucs chauds quand même tu vois. Et ça se voit que la meuf, tu vois, elle est pas venue pour faire la victime. Elle a assumé tout ce qu'elle a fait. Et elle a reconnu que c'était vraiment n'importe quoi de pas avoir dit dès le début ce qui s'était passé. Parce qu'en fait, c'est ça dans la vie. Frère, tu commences par mentir quand tu vas dire la vérité, mais qui va te croire? C'est encore pire. C'est pour ça qu'il faut toujours dire la vérité dès le début. Parce que la vérité, de toute façon, elle finit toujours par se savoir. Ça, c'est sûr. C'est quoi l'expression là? Le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers. Et bah, c'est exactement ça. J'ai trouvé bien que les Smiths comme ça ils la soutiennent publiquement. J'ai trouvé ça super bien. Au moins qu'elle ait un soutien, tu vois ce que je veux dire. Et j'ai comme l'impression après sur les réseaux sociaux, enfin sur Instagram j'ai regardé que les gens ça va ils l'ont défendu et tout. Et c'est vrai que c'est pas évident tu vois. Je crois que dans l'heure où la meuf elle a fait son interview, t'as Khloé Kardashian qui a pété un plomb sur Twitter. Je vais essayer de vous remettre les trucs. La fille elle a traité Jordine de menteuse. Elle lui a dit que c'est elle qui avait détruit sa famille. Et là par contre tout le monde a été la voir lui dire non mais par contre cocotte, tu vas se calmer tu vois. Après moi je peux la comprendre parce que c'est dur de voir l'homme que t'aimes. Parce que malgré tout elle aime tu vois ce mec. De voir l'homme que t'aimes te faire ça. Et la fille en plus en question c'est une fille que t'as traitée comme ta soeur. Donc c'est sûr qu'au niveau des émotions ça doit pas être évident. Mais je pense qu'elle a agi vraiment sur le coup des nerfs. Après elle s'est entre guillemets excusée. Mais enfin elle a dit que voilà elle retire ce qu'elle avait dit. Et que c'était pas Jordine qui avait trahi sa famille. Et que c'était plutôt Tristan tu vois. C'est pas Jordine qui a
niquer son foyer. Avec ou sans Jordine, ton foyer, il était niqué parce que ton mec ne sait pas tenir sa braguette. Donc voilà. Ensuite, au sujet de sa relation avec Kylie, du coup, parce que c'est quand même des meilleurs amis, j'ai fait mes sourcils hors caméra. Donc je pense que j'étais en train de parler de la relation Kylie et Jordine. Du coup, ouais, où est-ce que ça en est? Est-ce qu'elles vont redevenir potes ou pas? Bah en fait c'était silence radio. Après tout ce qu'on sait c'est qu'elle a toujours pas une follow. Enfin elles se suivent toujours sur Instagram. Et récemment j'ai vu qu'apparemment elles auraient mangé ensemble hier je crois. Hier ou avant-hier je sais plus, c'est hier. Apparemment elles auraient mangé ensemble. Et aujourd'hui j'ai vu qu'elles sont loin de redevenir amies. Donc je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'elles vont redevenir potes. Moi ça me ferait mal au cœur qu'elles soient plus amies. Mais après je peux comprendre que c'est chaud parce que Kylie est dans une position un peu chelou. Donc voilà, après j'ai vu que Jordine elle est revenue sur les réseaux sociaux, elle a posté une photo, elle était trop mimi. Et je pense que du coup il y a un peu de mieux chez elle, qu'elle se soit un peu mieux. Mais c'est vrai qu'elle avait l'air très mal dans l'interview. Elle avait l'air de se porter pas bien du tout, ce que je peux comprendre. On verra hein, s'il y a du nouveau, mais je pense que ça va rester comme ça pour un bon bout de temps. Mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'elles redeviennent potes. Elles étaient tellement mignonnes ensemble. Tristan lui on n'a pas eu de nouvelles, on sait pas ce qu'il fait. On va avec lui, il s'en sort plutôt bien Tristan. Il est au calme, dans sa zone, il a pas de soucis. Juste après l'histoire de Jordine, il y a une histoire comme quoi, ouais, Stormi c'était pas la fille de Travis et tout, enfin. Et c'était le bordel, hein. La semaine dernière, c'était le bordel dans la famille Kardashian. Et tout le monde a eu peur et tout, après tout le monde a commencé à dire, mais ouais, en plus quand tu la regardes, c'est vrai qu'ils se ressemblent pas, elle est vachement blanche, Stormi. Mais apparemment non. Et en plus de ça, il y a une autre rumeur disant que Travis y trompait Kylie. Apparemment non. Donc tout est bien qui finit bien. Donc ça c'est plutôt cool. Ouais, je voulais parler d'un autre truc. J'en ai parlé en live. Et je me suis dit pourquoi pas en parler avec vous. Vu que là bah, on est en train de faire un chat make-up. Donc je parle de tout. Est-ce que vous avez regardé l'interview de Natania? Je vous mets des photos à chaque fois, hein. Comme ça vous voyez un peu de qui je parle, de quoi je parle. En gros c'est une candidate de télé-réalité, enfin récemment en fait. C'est une anonyme dans Les Anges. Et elle a fait une interview avec Samzira. Oh, choquant. Elle décrit des choses. Mais moi ça me révolte. Hein. Aurélie Dautremont et tout, Raphaël Pépin. C'est pas la première fois qu'on entend des dingueries sur lui, ce mec là. Qu'on entend des histoires de misogynie et tout ça. Mais le gars il passe toujours à la télé. Donc ça j'ai du mal à comprendre. Que le mec traite les femmes comme de la merde, mais fait toujours partie du casting, c'est le roi, et on lui pardonne tout. Et moi ce qui m'a surtout énervé, c'est que le mec, et en fait je parle de lui parce que voilà c'est public et tout ça, mais c'est pas la seule personne qui pense ça, il y a beaucoup de mecs qui pensent comme ça. Une fois qu'une fille, elle a ses thunes et qu'elle a réussi, tout de suite on l'associe à bah, une pute en fait. À chaque fois qu'une fille, voilà, elle va avoir des belles chaussures, des beaux vêtements. Quand je dis beau, je veux dire de la marque, enfin des trucs qui coûtent cher, quoi. Et ben, tout de suite, on va la cataloguer comme étant une escorte, en fait. Une escorte. Et le gars, il a tenu des propos. Waouh! Je vais pas répéter parce que c'est chaud et je risque d'être censurée. Mais il a vraiment... En gros, viens me manger mon haricot, sale péripatéticienne. Tu prends combien? Enfin, des dingueries quoi. Tu regardes quelqu'un en face, t'oses lui dire des trucs comme ça, une femme. Et en fait, ce qui m'a le plus choqué, c'est pas... Si, ça c'est choquant, tu vois. Mais après, Raphaël Pépin, on sait que c'est une merde. Et ce qui m'a le plus choqué, je pense, c'est l'attitude des femmes autour, du coup. Parce que... Enfin, Natania, c'est pas la seule femme dans l'émission, enfin après dites-moi si je me trompe, mais il y avait des femmes autour qui assistaient à ça et il n'y en a pas une qui a su la défendre. Attends mais j'ai une tête chelou, je le sens là. Attendez. J'ai l'impression que j'ai un œil plus grand que l'autre. Non. Même si tu veux pas défendre la go, même si déjà moi je trouve ça déplorable, franchement, t'es une femme, tu vois une femme se faire traiter comme une moins que rien et tu ne dis rien, pour moi tu dis rien, tu cautionnes. Hein. Vraiment, tu cautionnes. Parce que moi je peux pas voir une fille se faire traiter comme ça de tous les noms, se faire rabaisser en fait, gratuitement en plus, et rien dire. C'est à dire que tu cautionnes, c'est tout. Pour moi c'est ça.
Et les autres filles, elles sont là. Après, moi, je m'en tiens à ce qu'elle, elle a raconté. Et moi, je la crois. Et je la crois parce que, en tout cas, au sujet de Raphaël Pépin, je la crois. Au sujet du fait que les autres, ils ont pas forcément voulu la défendre, je la crois aussi parce que, tu sais, ça leur monte tellement à la tête, ces conneries de télé et de placement de produits et d'argent facile, qu'ils en deviennent complètement tarés. Et qu'ils oublient toutes leurs valeurs. Et que je sais pas, c'est la télé qui passe avant tout en fait pour eux. C'est genre, ouais, faut pas que je me fasse d'ennemis. En tout cas pas Rafou parce que... Parce qu'il appelle Rafou. En tout cas pas Raphaël Pépin parce que apparemment c'est le king du truc. Donc vaut mieux pas que j'aille à son encontre. Comme ça si je veux faire de la télé, si je veux gagner des followers et tout. Tout ce que j'ai à faire c'est d'être de son côté. Et voilà quoi, j'ai plutôt à fermer ma gueule. Et même si je suis pas forcément d'accord avec ce qui se passe, et bah je dis rien parce que voilà, c'est la télé, voilà, je veux être aimée et tutti quanti. Moi je trouve ça déplorable. Vraiment pour moi c'est choquant carrément d'en arriver là en fait. À si peu d'humanité pour de la télé. Après dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi ça m'a choqué. Un autre truc qui m'a choqué cette semaine, je crois que ça va être un... Ça va devenir une rubrique dans sur ma chaîne YouTube. Tous les trucs qui me choquent par semaine, parce qu'en ce moment c'est une dinguerie. Hein. Un autre truc qui m'a choqué, c'est l'histoire Aya Nakamura Niska. Alors là, pour tout vous dire, j'ai été mais, dans un état. Moi je trouve ça mais honteux, mais c'est plus que honteux en fait, c'est à vomir. Ce mec là, mais... En fait je vous explique. Déjà les rumeurs disant qu'ils étaient ensemble, moi j'y croyais pas parce que je me suis dit ouais c'est trop facile, enfin d'où, parce que tous les deux sont un peu dans le milieu et tout, ils s'entendent bien, forcément ils vont sortir ensemble. Du coup moi j'y croyais pas du tout et surtout qu'à l'époque je suivais pas Aya Nakamura sur Snap, donc bon moi j'étais là ouais c'est des rumeurs et puis apparemment personne n'avait vraiment confirmé, donc moi pour moi c'était vraiment de l'ordre de la rumeur tu vois, jusqu'au moment où là récemment la bombe elle sort. Et ouais, je vois partout Aya Nakamura défigurée par Niska et tout ça. Je me dis wesh. En gros, il y a quelques mois, Aya, elle était blessée et les gens lui demandaient, bah en fait, elle avait un œil trop chelou, tu vois. Et même si elle se maquillait, ça se voyait toujours. Et moi, j'avais pas vu tout ça parce que je l'avais pas sur les réseaux, j'avais pas sur Snap, du coup, je voyais pas vraiment tout ça. Et tout le monde lui demandait, ouais, enfin, on voit que t'as un truc et tout, qui t'a frappé et tout ça, machin. Et elle faisait que nier, tu vois. Et c'était il y a quelques mois, cette histoire, tu vois. Et là récemment, elle aurait tout balancé, genre elle a balancé des photos et tout. Et elle aurait balancé ça à Aquabeb, comme quoi en gros Niska l'a frappé, tu vois. Et tu vois les photos, je vais vous les afficher. C'est choquant, c'est choquant. Et en gros l'histoire que moi j'ai retenue, parce que je pense qu'il y a plusieurs versions différentes. Et d'ailleurs c'est ce que j'aime bien dans ce genre de vidéo, comme ça vous me donnez un peu vous votre avis, vous la version que vous avez et tout ça. Apparemment elle était enceinte de lui. Et le mec, il a voulu qu'elle avorte en fait, qu'elle retire l'enfant. Et du coup c'est parti en couille. Il a frappé, apparemment il faisait que de la frapper en fait. Voilà, c'était le punching ball de Niska. Dès que monsieur n'est pas content, il backstone la fille. Après il avait déjà frappé aussi parce qu'elle voulait, même s'il s'entendait plus, elle voulait faire son clip avec lui, tu sais, de Pookie. Parce que c'est une musique en plus qui a fonctionné, tu vois, pour elle. Et il voulait pas, c'est parti en couille. Il a encore bastonné. En gros le gars il avait déjà une go apparemment, qu'il allait marier en fait. Et pour lui Aya c'était rien. Et elle était love de lui en fait. Elle est tombée love d'un voyou encore une fois. Elle était love de lui et voilà. Et je pense qu'elle voulait lui pardonner. Je crois qu'elle lui avait pardonné. C'est pour ça qu'elle avait rien dit. Elle lui avait pardonné. Et ce qui a déclenché le fait qu'elle balance tout, c'est qu'elle a pris le seum parce qu'il voulait pas faire le clip. Et je pense qu'à ce moment là elle s'est dit vas-y en fait le mec il veut vraiment se foutre de ma gueule. Allez c'est quoi, je vais dire qui il est vraiment à tout le monde. Et voilà tu vois. Mais je sais pas. Elle aurait dû le dire dès le début en fait. Enfin, moi je sais pas, un mec qui me lève la main dessus et c'est pas la première fois en fait qu'il faisait ça apparemment. Je sais pas, moi je sais pas. Après moi je suis pas dans la situation hein. Mais personnellement vu comment moi je me vois moi-même et ce que je peux accepter ou pas, je peux pas accepter qu'un mec me frappe et je vais être là genre ah parce que je t'aime donc du coup non. Non moi j'aime pas ce point là en tout cas. Donc voilà, elle a balancé que... En quelque sorte, oui, elle a balancé en fait que c'était lui qui l'avait
qu'il avait cogné. Donc je sais pas, là j'ai pas de nouvelles, enfin j'ai pas vraiment re-regardé encore ce qui se passe, si Niska il a réagi ou pas. Après je pense pas qu'il va réagir, il doit avoir honte quand même de ce qu'il a fait. Et je sais pas, après moi pour moi c'est pas un homme, tu vois. T'es là, tu frappes une femme, et après t'es là, tu fais le charreau, tu fais le bonhomme et tout, le mec viril et tout, mais pour moi t'es une merde en fait, t'es pas un homme pour faire ça. Pour faire ça, faut pas être un homme, hein. Vraiment. Faut être vraiment la dernière des merdes en fait. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais en ce moment, j'ai quand même l'impression que les mecs, en tout cas sur la place publique, hein, les gens connus, il y a que des histoires comme ça, genre de tromperie, d'humiliation de la femme. On dirait que c'est devenu un nouveau délire avec Martial là. Parce que j'en ai parlé, je crois, dans un live. Je suis même pas sûre que j'en ai parlé dans un live. Vous avez vu ce qu'il a fait encore sur Anthony Martial? Mais lui vraiment, hein. Lui c'est un autre niveau de connerie. Je pense que le mec est bête. Mais vraiment, là en fait j'essaie de creuser ma paupière un petit peu. Donc je disais ouais, je pense que le mec est bête parce que oh, je vais pas vous refaire toute l'histoire des Anthony Martial, son trio là avec Mélanie et son ex Sabrina là, parce que putain on en bouffe mais toutes les semaines. Ça fait des années j'ai l'impression que ça dure leurs histoires là. Et genre Sabrina elle faisait que de passer pour une folle. Et là elle a lancé une bombe récemment. En fait Sabrina c'est son ex, mais je pense que vous êtes tous au courant, hein. Sabrina c'est l'ex Anthony Martial, le footballeur là, qui sort maintenant avec Mélanie Dacruz, l'ex-candidat de télé-réalité. Ils ont fait un enfant ensemble et tout. Ouais, donc je disais, elle a balancé une bombe. En fait il y a une vidéo d'Anthony Martial. En fait elle était en FaceTime avec lui. Il lui dit ouais, montre-moi un ins. Je sais pas quoi. Le mec il est à perte en fait. En gros il parlait de la garde de la petite je crois. Si tu montres un ins, tu la gardes ce jour-là ou je sais pas quoi. Mais si tu montres un ins, mais les gars, en fait Anthony Martial lui je crois qu'il est bête. Non lui c'est même plus la tromperie ou quoi, tu vois. Lui c'est au-dessus de ça, lui c'est de la bêtise. Il est vraiment con. Mais Mélanie je sais pas si elle va rester avec lui ou pas. Audrey Philosophe est de retour, hein. Mais vraiment j'ai l'impression qu'on vit dans une société où c'est devenu archi normal en fait. C'est devenu grave normal de tromper. Grave normal, genre limite ton mec il te trompe pas, ben c'est trop bizarre, tu vois. Et dites-moi en commentaire si vous accepteriez la tromperie. Après c'est vrai qu'on peut parler comme ça et faire des spéculations. Tant qu'on l'a pas vécu, je vous avoue que tu peux pas vraiment savoir. Tu peux dire là je vais pas accepter, puis au final tu le vis et t'aimes tellement ton mec que voilà t'acceptes. Mais dites-moi en commentaire ce que vous feriez si votre mec il vous trompe. Si vous accepteriez des humiliations publiques comme ça, comme ce qui se passe en ce moment. Moi personnellement j'aurais beaucoup de mal. Vous en pensez de ces histoires de relations en fait? Et en ce moment ouais il n'y a que ça dont on parle. Et la femme pourtant là dernièrement c'était la journée des droits de la femme. D'ailleurs j'espère que vous avez passé une très bonne journée ce jour-là. Et je trouve ça tellement important bah si, c'est quand même important de rappeler quand même une fois dans l'année que le combat il est pas fini en fait. Que tu vois malgré les avancées tout ça, on dit ouais on a avancé, ouais on a évolué. Regarde t'as toujours des femmes qui se font traiter de putes parce qu'elles ont des belles chaussures. Des femmes qui se font tabasser et il y a air, enfin tu vois. On n'est toujours pas au même niveau que les hommes et je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Et voilà mes amours, dites-moi ce que vous avez pensé de toutes ces histoires là. Moi je vais finir mon make-up hors caméra parce que là j'ai plus grand chose à dire et je reviens tout à l'heure. Mes amours, le make-up est prêt, j'espère que ça vous aura plu de discuter avec moi. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des sujets que j'ai abordés et si ce genre de vidéo vous plaît, pourquoi pas instaurer ça une fois, 2 fois par mois. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Mouah.